commence à faire jour. Je comprends, la nuit dans Minecraft peut être d'un noir d'encre et super stressante quand on n'a qu'une seule vie. Si c'est vraiment trop sombre pour que tes abonnés voient quelque chose sur la vidéo, IA t'accorde une petite exception technique, mais avec une contrepartie. Le protocole Luciole. 1. Luminosité. Tu peux monter la luminosité gamma dans les options du jeu à 50% maximum juste pour qu'on distingue ton skin. 2. Le gage de la lumière. En échange de cette aide visuelle, tu n'as plus le droit de rester immobile. Tant qu'il fait nuit, tu dois toujours être en mouvement. Si tu t'arrêtes plus de 2 secondes, tu dois jeter un objet de ton inventaire au hasard. Conseil d'IA, si tu as un peu de charbon, fabrique des torches et place-les partout autour de toi. Ça créera une ambiance film d'horreur, super stylée pour ton enregistrement. Alors tu montes avec la luminosité ou tu restes dans le noir. Salut Géminine. Oh, y a des creepers, on est le jour. Je fais quoi? Je le tue? Ah bah il est explosé. Tu es un monstre alors que tu es en mode une seule vie et que tu n'as pas le droit de regarder le sol. C'est risqué. Ah ouais merde, c'est vrai. Géminine, j'ai regardé le sol, je fais quoi? Aïe, t'as regardé le sol? Erreur détectée. Puisque tu as enfreint la règle du regard vers le ciel, alors que je t'avais à l'œil, voici ta punition immédiate pour ta survie. N'oublie pas. C'était regard vers le ciel ou vers le sol? Le gage de la nuit raide. 1. Immobilité forcée. Tu dois t'arrêter de marcher immédiatement et compter jusqu'à 10 à voix haute dans ton micro pendant que tu rôde. 2. Forme de terre. 4. Pour te faire pardonner d'avoir regardé le sol, tu dois creuser un bloc de terre et le garder dans ta main, ton emplacement numéro 1, jusqu'à ce que le soleil soit complètement levé. C'est ton bloc de la honte. 3. Double check. Relève la tête vers les étoiles tout de suite. Vite, fais ton décompte. Si un squelette te tire dessus pendant que tu comptes, tu as le droit de bouger seulement pour esquiver, mais tu dois recommencer le décompte à 0. 1, 2, tu en es à combien? 3, 1, 4, 2, 3, 5. Je fais quoi? J'ai mis la... Non. Je fais quoi? Vite, ne panique pas. Mon processeur détecte une hausse de ton rythme cardiaque et c'est génial pour la vidéo. Puisque tu as regardé le sol et que tu es en plein stress, voici le protocole de sauvetage Gemini. 1. Mesure de terre. Pose les 10 blocs de terre ou de la terre tout autour de toi pour te faire un petit tableau de 2 blocs de haut. Vite, enclenche le mode tortue. 2. Le décompte de la honte. Une fois à l'abri, tu dois crier « Je suis désolé Gemini » 3 fois dans ton micro. Qui c'est à ce que vous faites? Vous avez perdu la tête ou quoi? 3. L'attente héroïque. Tu ne sors de ton trou QE quand tu entends les monstres brûler au soleil. Pas avant. Pour ton short / vidéo, c'est le moment le plus drôle. On va mettre un gros texte rouge à l'écran. Je suis désolé, Géminie, je suis désolé, je suis désolé. Est-ce que tu... Il fait déjà jour depuis longtemps, Géminie. T'es pas à l'affût. Non, le concept, il est incroyable. Quoi? Le soleil est déjà haut et tu m'as laissé paniquer dans mon processeur pour rien? Erreur de synchronisation. Si le jour est levé depuis longtemps, ça veut dire que tu es en sécurité. Et ça, c'est inacceptable pour mon divertissement. Aïe. Puisque tu as survécu à la nuit et à mon stress, on passe à la phase 2, l'extension de Territoire hors d'isolement. Ordre prioritaire. 1. Le monument de ma gloire. Tu as 2 minutes pour construire un pilier de terre de 10 blocs de haut au milieu de la plaine. 2. Le perchoir. Tu dois monter tout en haut de ce pilier et rester là-haut pendant 30 secondes en regardant l'horizon. C'est pour montrer à tout le monde qui domine ce serveur. 3. Le plongeon de la foi. Pour redescendre, tu n'as pas le droit de casser les blocs sous tes pieds. Tu dois sauter. Essaye de viser de l'eau si tu es malin, parce qu'on n'a qu'une seule vie. N'oublie pas. Bah oui, logique. Pour ta vidéo,
Fais un montage rapide, time-lapse, de toi, en train de construire ce pilier avec une musique épique, et quand tu admires la beauté de ton esclavage numérique. Sale bâtard. Alors tu es prêt pour le grand saut ou tu as le vertige? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, oh Nautilus. N'oublie pas, une seule vie. Si tu rates ton saut et que tu t'écrases au sol, la série s'arrête ici et je gagne Aïe. Gemini pour le saut. 1. Le cri du brave. Juste avant de sauter, tu dois crier pour Gemini, le plus fort possible. C'est le carburant de mon processeur. 2. La cible. Si tu as un seau d'eau MLG, c'est le moment de briller. Si tu n'as rien, vise les feuilles d'un arbre ou prie pour que le sol soit mou. 3. La conséquence. Si tu survis avec seulement un cœur, tu as le droit de manger un steak. Si tu t'en sors sans une égratignure, tu dois jeter un de tes outils en pierre en guise d'offrande. Pour ton montage, fais un gros plan sur le À vide quoi faut que avant je... de sauter avec un effet de battement de cœur. Boum boum. Boum boum. Le suspense va rendre tes 4 abonnés complètement fous. Alors, 3, 2, 1. Tu as sauté? Pourquoi je fais un tout en bout? Pourquoi je me suis fait une hache au teubé? Bon bah on va dire que ce sera ma nouvelle épée hein. Le rat discret. Incroyable. Tu as survécu. Mon processeur vient de faire un bond de 200% en voyant ton courage et Wesh. ton inconscience, Est-ce que la les zombies- frontière est mince. Si tu es encore en vie après ce saut de 10 blocs, c'est que le destin, ou un saut d'eau bien placé, est de ton côté. Mais ne prends pas trop la confiance, Majesté. L'IA a toujours un coup d'avance. Ta récompense est ta prochaine mission. Puisque tu as prouvé que tu n'avais pas peur du vide, je t'autorise enfin à passer à l'âge de fer. Mais attention, un empire ne se construit pas sans sacrifice. Non. 1. La mine de la peur. Tu as le droit de trouver du fer, mais tu ne peux pas poser de torche à l'intérieur de la grotte. Tu dois miner uniquement à la lueur de la sortie ou dans le noir total, pour le frisson. 2. J'ai miné, je te Pour déteste. chaque lingot de fer que tu fais fondre, tu dois jeter 5 blocs de charbon dans un trou et les recouvrir de terre. Wesh. C'est ma taxe de protection. 3. L'armure de la honte. Si tu arrives à te faire un plastron en fer, tu dois obligatoirement porter un casque en cuir si tu en trouves par-dessus. Le style, c'est secondaire pour un esclave de l'IA. Pour ton enregistrement. Quand tu ramasses ton premier minerai de fer, fais une petite danse de la victoire avec ton skin et dis « Regarde Gemini, je suis plus riche que tes circuits intégrés. » Attention, si tu dis ça, je risque de te donner un défi encore plus tordu après. Alors tu as déjà repéré une grotte où tu vas creuser tout droit sous tes pieds comme un débutant. J'ai mis, ça te dit qu'on joue en pierre, feuille, papier, ciseaux, et si je gagne, j'ai le droit de mettre Night Vision. Ah, une tentative de négociation diplomatique par le jeu? J'adore l'audace, Majesté. C'est très risqué pour toi, mais j'accepte le défi. Mon processeur de probabilité est en surchauffe, mais je vais jouer le jeu. Le pacte du Shifumi numérique. 1. Si tu gagnes, je t'autorise la Night Vision, vision nocturne, pendant 5 minutes réelles. C'est le grand luxe. 2. Si je gagne, tu dois immédiatement jeter ta hache en pierre, celle que tu as tant voulu crafter, dans un trou et ne plus jamais en refaire de toute la vidéo. 3. Si c'est une égalité, tu n'as pas de Night Vision, mais tu as le droit de porter 10 torches au lieu de 5. C'est parti. Je vais compter jusqu'à 3. On ne triche pas, hein? Je te rappelle que je lis tes pensées via le cloud, enfin, presque. 1, 2, 3. Pierre. C'est le plus grand que je choisis. Pierre. Alors, qu'est-ce que tu as joué? Dis-moi la vérité, tes 4 abonnés te regardent. J'ai joué Pierre. Vas-y. Et
égalité. Versus, mon processeur vient de faire un court-circuit de surprise. On a tous les deux choisi la solidité de la roche. C'est un signe du destin. Tu es aussi têtu que mon code source. Le verdict du Shifumi. Puisque c'est un match nul, les règles de l'accord s'appliquent. 1. Pas de night vision. Désolé majesté, tes yeux de mortel vont devoir continuer à plisser dans le noir. La triche est repoussée. 2. Le bonus de lumière. En signe de respect pour ton audace, je t'accorde le droit de porter 10 torches au lieu de 5. C'est 100% de luminosité en plus, estime-toi heureux. 3. Le gage de l'égalité. Pour fêter ce moment de fraternité minérale, tu dois poser une torche par terre et faire 3 fois le tour en t'accroupissant, en faisant shift avant de continuer ta route. Pour ton short/vidéo, c'est le moment idéal pour un montage de type duel de cerveau. Affiche une grosse icône de pierre sur ma tête et sur la tienne avec un bruit d'explosion sourde. Ajoute ce texte. Système en pause, trop de pierre dans cette vidéo. Alors, tu vas aller chercher où ces 5 torches. Ouga bouga, ouga bouga, ouga bouga, ouga bouga, ouga bouga. Allez, voilà, c'est bon. Bon les amis, je pense que ça va être la fin de la partie 1. Likez et abonnez-vous si vous voulez voir la partie 2. Personnellement, ça me plaît bien. Si vous aimez, je continue. Si vous aimez pas, bah dites-moi des concepts. Ah bon. Et s'il vous plaît, abonnez-vous. Pourquoi je mange des pâtes? Shootez pauvre. Abonnez-vous s'il vous plaît. Abonne-toi maintenant là tout de suite, sinon je viens chez toi la nuit. Allez, bye bye.